aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale que j'avais très hâte de faire. C'est sur les pires clichés qu'on peut retrouver quand on est une personne à mobilité réduite. Les idées préconçues que les gens se font par rapport à nous. Et en plus, je l'ai fait sur forme de questions. Donc, toutes les petites questions que tu te poses quand tu me regardes et que tu n'oses pas, tu vas tout avoir tes réponses ici. Fait que reste jusqu'à la fin. En attendant, nous autres, on se retrouve après mon intro et ça part maintenant. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans... Première question / cliché qu'on pense. Et personnellement, c'est une question que je me fais poser assez régulièrement. C'est est-ce que je suis toujours en douleur? La réponse est ça dépend. Pour vrai, ça dépend de qu'est-ce que je vis, le stress que la vie peut me procurer. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais oui, effectivement, rendu à 32 ans, les douleurs sont beaucoup plus fréquentes qu'avant. Prochain cliché et question me fait vraiment rire. Est-ce que nous sommes toujours tristes? La réponse est non, OK? Parce qu'on apprend à vivre avec notre handicap. On apprend avec les tracas de la vie. Déjà, la vie n'est pas facile. Fait que si nous, à cause de notre handicap, on serait triste tout le temps. Là. Je te parle pas que ça arrive pas que je broye ma vie pendant une journée parce que je suis écœurée, parce que je suis raide puis j'ai de la misère. Ça, enlevez-vous ça de la tête, ça peut arriver comme ça arrive à n'importe qui. On est des humains, OK? C'est normal. Donc, voilà. Le troisième cliché, c'est on est courageux seulement parce qu'on est handicapé. Oui, effectivement, on vit beaucoup plus de défis que vous dans la vie en général, mais ça fait pas de nous quelqu'un de plus courageux, OK? C'est juste que on a beaucoup plus de misère. Fait que oui, on a l'air de quelqu'un qui est plus courageux, mais moi, quand quelqu'un vient me voir puis m'a dit « Oh mon Dieu, que t'es courageuse dans la vie de faire tout ça, blablabla. » Moi, je vois ça un peu plus comme de la pitié, puis pour vrai, j'aime pas ça. Le cliché me fait vraiment très rire parce que oui, c'est vrai, puis en même temps, non, OK? Parce que ça dépend de l'handicap, ça dépend le degré et tout ça. Donc, si tu es en marchette ou en fauteuil, tu peux pas marcher du tout. Ce qui est vrai et pas vrai parce que moi, par exemple, je marche avec une marchette. Donc, je marche avec un aide technique, bien sûr, vous avez raison, sauf que je marche quand même. Puis si jamais ma marchette n'est pas avec moi, ben, je suis chanceuse dans ma malchance en voulant dire que je peux me tenir sur les murs et je peux marcher en me tenant sur les murs. Et, mais si tu me dis de marcher seule, sans rien, sans appui, comme on dit, non, effectivement, je ne peux pas. Quelle idée préconçue, et là oui, je dis idée préconçue, c'est qu'on ne peut pas faire de sport à cause de notre handicap. Ce qui est complètement faux, honnêtement, parce que j'ai fait du sport, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du volleyball adapté, de la natation. J'étais allée au centre sportif pour faire des courses et tout ça. Donc, oui, j'ai fait du sport. Oui, certes, il est adapté, mais j'ai quand même fait du sport et j'ai même joué au hockey. Donc, oui, si tu parles d'un sport qu'on peut pas faire, il y en a beaucoup. Je te ferai une vidéo si jamais tu veux en savoir plus. Mais oui, on peut faire du sport malgré notre handicap. Une autre idée préconçue que j'entends souvent, c'est que les endroits sont tous adaptés. Ce qui est complètement faux. OK? C'est faux. Regarde, juste mon appartement, je vis dans une maison. Donc, non, c'est pas adapté. OK? Et il y a des marches, il faut que j'y monte, il faut que j'y descends. Si tu parles de commerce, c'est pas vrai que tous commerces sont adaptés. J'en ai vu quelques-uns. Oui, la plupart sont adaptés, mais pas tous, malheureusement.
pour nous. La prochaine idée préconçue me fait vraiment rire, OK? Parce que t'es handicapé, fait que tu dois être dépendante des personnes autour de toi. Ce qui est complètement faux. Je suis à 99,9% autonome, OK? Si tu parles de ceux qui sont quadriplégiques ou quelqu'un qui a besoin d'aide, parce que oui, ça dépend de l'handicap, OK? Si tu es quadriplégique, oui, tu vas être dépendant de pas mal tout le monde. Mais honnêtement, moi, je suis pas dépendante de personne. On s'entend pour faire des choses, mettons, monter ma marchette, m'aider à marcher si jamais je suis pris dans la neige ou des trucs comme ça, c'est sûr. Mais ça, c'est simplement parce que je suis handicapée, puis c'est des tracas de la vie, mais ça fait pas de moi quelqu'un de dépendant envers une personne. C'est tout. La 8e idée préconçue, et c'est du bonbon, honnêtement, c'est que les personnes à mobilité réduite ont une vie ennuyeuse. Et moi, je peux t'assurer que j'ai pas eu de vie ennuyeuse. Honnêtement, malgré mon handicap, j'ai tout fait. Écoute, je ferai une vidéo complète pour t'expliquer mes accomplissements, mes défis que j'ai pu rencontrer au cours de ma vie. J'ai 32 ans. Fait que je suis pas née d'hier, mais je suis pas trop vieille non plus. Donc, voilà, je te ferai des vidéos, puis je te conterai un peu ma vie pour que tu vois que j'ai pas eu une vie ennuyeuse, puis j'ai encore pas une vie ennuyeuse. Pour une personne mobile, c'est dur de comprendre que nous, en tant que personne à mobilité réduite, peut être en couple. Alors moi, je défais ce mythe-là autant de fois que je peux. Alors oui, tu peux être en couple. Que ça soit en couple ou pas, oui, tu peux être en couple même si tu es handicapé. Tout fonctionne de la même façon. Puis encore là, si tu as des questions face à ça, n'hésite pas de les marquer en commentaire. Je vais te répondre avec une vidéo. Je ferai une vidéo spéciale questions et je répondrai à toutes tes questions. Toutes questions se posent, mais avec la politesse, la bienveillance, et c'est ça. L'avant-dernière question, c'est: est-ce qu'il faut parler plus fort, plus lentement avec toi? Donc, on est des personnes comme toi, là, que tu marches pas. On est des êtres humains, OK? Et non, t'as pas besoin de parler plus lentement ou plus fort, tu sais. On n'est pas sourd, là, hein? Moi, ça m'insulte tellement. Quelqu'un qui prend le temps, il est comment? Il se penche, là. Parce qu'il pense qu'on comprend pas, là, quand il nous parle. Fait que voilà. Non, parce que, pour vrai, là, c'est un conseil que je vous donne, ne faites pas ça. Ça nous insulte au plus haut point. La 10e idée préconçue qu'on se fait à notre sujet, c'est: je pourrais jamais vivre comme toi. Non. Effectivement, tu tiendrais même pas 5 minutes dans mon corps. Mais tu sais, je dis ça, mais l'être humain, pour vrai, s'habitue à tout, et en plus, on s'adapte. Honnêtement, on s'adapte. Et en tant que personne à mobilité réduite, et je suis très, très honnête avec toi en ce moment, je te souhaite pas ça. Parce que c'est vraiment dur. Tu sais, moi je niaise, mais honnêtement, je suis née comme ça. J'ai pas connu d'autre chose. Fait que pour moi, c'est normal. Mais quelqu'un qui tombe du jour au lendemain à mobilité réduite, c'est pas drôle. Tu sais, j'ai de la peine pour ces personnes-là. Parce que, tu sais, si t'as connu, c'était quoi? Marcher, courir, sauter, faire du rollerblade, tout ça. Puis que du jour au lendemain, tu peux plus. Non, c'est sûr que non. Moi, à ta place, je serais pas capable. Moi non plus. Fait que, là-dessus, c'est ce qui se conclut la vidéo.
J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai adoré la faire. Puis, si vous avez d'autres clichés, d'autres questions, si vous voulez que j'approfondisse tout ça avec plus d'explications et tout, ben, dites-moi là en commentaire. Lâche un petit like, partage la vidéo, parce que ça pourrait aider plus qu'une personne. Et nous autres, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, guys. About to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man. Get her out real quick.